Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour, vous l'avez vu dans le titre, la 3e édition du Hello Summer Challenge, donc le challenge lecture de l'été. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe, il y a différentes catégories et vous devez essayer de lire au moins un livre par catégorie. Ces catégories ont des petits noms rigolos et vous devez essayer de lire des livres se rapportant à ces catégories. Vous pouvez choisir de lire un seul livre par catégorie ou alors plusieurs livres par catégorie, ça c'est vous qui choisissez. Question info pratique, le challenge commence le 21 juin, donc le premier jour de l'été, et se termine le 31 août. Vous avez donc un peu plus de 2 mois pour essayer de réussir ce challenge qui, vous allez le voir, ne vous inquiétez pas, n'est pas très compliqué. Avant de vous expliquer les différentes catégories, les livres que moi personnellement j'ai choisis pour mon challenge et vous donner aussi des petites idées lecture autres, comment vous pouvez participer à ce challenge? Tout simplement en lisant des livres. Vous n'êtes pas obligé forcément d'avoir une chaîne YouTube, un blog, des réseaux sociaux, ce genre de choses. Si vous avez, n'hésitez pas à mentionner le hashtag Hello Summer Challenge pour qu'on puisse justement comme ça un petit peu se voir dans nos lectures respectives, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube ou peu importe. Il y a également un groupe Facebook que je vais réactiver quand cette vidéo sera en ligne, histoire que vous puissiez échanger sur vos lectures, que vous puissiez soit vous donner des idées, soit donner vos avis sur vos lectures que vous avez faites cet été. Et également sur le forum Boulevard des Passions, vous pouvez retrouver le challenge. Si vous êtes membre, vous pouvez compléter une sorte de grille où vous voyez les lectures des autres et vous pouvez remplir vous-même vos propres lectures et voir aussi où vous en êtes dans le challenge. C'est plutôt assez pratique, je dois l'avouer. Mais bref, trêve de bavardage, je vais vous donner déjà le nom des 5 catégories puisque cette année il y a 5 catégories. La première c'est avec des glaçons s'il vous plaît. La deuxième c'est bouffée d'air frais. La troisième, feu de camp sur la plage. La quatrième, en route. Et on a repris la traditionnelle mayo et mojito. Alors je commençais par celle-là justement puisque c'est une qui revient chaque année, même si on l'a condensée cette fois-ci. Dans cette catégorie, mayo et mojito, il faudra lire au moins un livre ayant un titre ou une couverture rappelant l'été. Donc pour ce premier menu, vous voyez, rien de très compliqué. Soit vous avez un titre évocateur, soit vous avez une couverture dans le ton chaud, ou avec, je sais pas moi, la représentation de la mer, du ciel bleu, du soleil, de chapeau de plage, de lunettes de soleil, de ce que vous voulez quoi. Moi personnellement pour cette catégorie, j'en ai choisi 2. Alors celui-ci il était déjà dans ma pile à lire de l'été dernier, n'est-ce pas? C'est La délicatesse du homard de Laure Manel. Tout simplement parce que de 1, je veux découvrir cet auteur qui a l'air assez prolifique et qui je pense pourrait largement me plaire. De 2, nous avons clairement une plage, donc on est bien dans la couverture estivale. Et de 3, parce que je suis intriguée par cette histoire d'une inconnue qui débarque comme ça dans un centre équestre chez quelqu'un qui va la recueillir. Donc voilà, tout simplement. Et le deuxième c'est Le Club des Feignasses de Gavin Clemente Ruiz. Là aussi couverture estivale à fond, hein. On joue la carte complètement de la couverture estivale. Je vous l'ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça dans un book haul, donc ça parle juste d'un club de feignasses avec Béa, Alice, Sam, Greg et Elisabeth qui se rencontrent et qui je pense vont un petit peu partager leurs problèmes. Je ne sais pas trop mais ça a l'air pas mal. On m'a dit attention, le sujet n'est pas si drôle qu'il n'y paraît. Donc je suis quand même pas mal intriguée. Je vous ai noté aussi des petites suggestions de lecture. Par exemple, L'été des secondes chances de Morgan Matson, Un été sans toi de Karen Swan qui était dans ma palle de l'année dernière et que j'ai toujours pas lu. Je l'ai pas remis cette fois-ci, cette année-là. Qu'est-ce qu'on a? L'homme idéal ou presque de Christian Higgins, Le parfum du bonheur est plus fort sur la pluie de Virginie Grimaldi, puisque ça rappelle les pluies, je trouve, estivales. D'ailleurs, il me semble que je l'avais mis dans mon challenge l'été dernier. Je l'avais lu l'été dernier, je ne sais plus. Enfin voilà, plein de titres comme ça. C'est une catégorie assez large et sérieusement, vous pouvez vraiment trouver de quoi faire. On passe au deuxième menu qui s'appelle Avec des glaçons s'il vous plaît. Et là, il faudra lire au moins un livre rafraîchissant, considéré comme une lecture de plage. Ça peut être un livre feel good, un livre de développement personnel, une comédie romantique, bref, tout ce qui vous mettra du baume au cœur, que vous pouvez lire sans vous prendre la tête, vraiment la lecture que on pose, on va se baigner, on revient, on reprend, vous voyez, ce genre de lecture là. Pour cette catégorie, j'en ai 3. La première, c'est À tous les garçons que j'ai aimés de Jenny Han, qui est un young adulte contemporain qui a été adapté d'ailleurs sur Netflix et que j'ai
envie de lire. Du coup je me dis que cet été ça pourrait être pas mal, ça fait bien lecture estivale je trouve. C'est une jeune fille qui va écrire des lettres à tous les garçons qu'elle a aimés. Et voilà, j'en sais pas plus, seulement que c'est plutôt mignon et que les gens qui n'en attendent pas grand chose sont généralement agréablement surpris. Donc on verra bien. Ensuite une comédie romantique justement avec La première fois comment embrasser Je suis morte de Colleen Hockley. Celui-là il m'intrigue beaucoup parce que ça va parler d'une jeune femme qui est allergique au contact humain et qui va un jour rencontrer à la bibliothèque un homme et son petit garçon et ils vont nouer des liens. Ça m'intrigue vraiment beaucoup et je suis très curieuse de le découvrir. J'espère pouvoir le lire cet été. Ensuite il y a La meilleure d'entre nous de Sarah Vaughan. C'est une auteure là aussi que j'ai envie de découvrir et ça va parler de concours de pâtisserie. Donc voilà, hein, autant vous dire que je me sens bien de lire ça pendant l'été, généralement quand on a toujours un petit snack à côté hein, de notre lecture. Ça m'intrigue pas mal et c'est anglais je crois. Oui. Je viens de réaliser que j'ai peut-être des services presse aussi que j'ai reçus récemment qui pourraient rentrer dans cette catégorie là. Par exemple Triangle amoureux ou pas de Marissa Canter qui est un young adulte contemporain qui va parler peut-être de triangle amoureux, en tout cas de Bookstagram, tout ça. Donc je me dis que ça peut être pas mal pour cette catégorie là. Et j'ai également une romance Scottish Bastard que j'ai reçue là aussi des éditions addictives qui pourrait rentrer là-dedans. Mais je vous les représenterai un peu mieux dans un book haul pour les nouveautés. Et comme idée lecture, vous avez évidemment tous les auteurs typiques dans ces cas-là, les Virginie Grimaldi, les Aurélie Vallogne, les Anne-Gaëlle Huon par exemple. Je viens de finir juste ce matin celui-ci dont je vais vous reparler très récemment, que j'ai bien aimé. Enfin voilà, tous ces genres de livres là, feel good, qui font du bien quand on les lit. La troisième catégorie s'appelle Bouffée d'air frais et dans celle-ci il faudra lire au moins un livre avec une histoire qui se passe principalement dans la nature ou en extérieur. Alors peu importe l'extérieur, que ce soit en forêt, à la plage, en montagne, sur une île déserte, bref en mer, l'important c'est que l'histoire se passe principalement à l'air libre. Je vous avoue que c'est, je pense, une des catégories peut-être les plus difficiles. Moi j'ai pris 3 livres, peut-être même 4 à voir. Le premier c'est Dans la forêt de Jean Egland qui est dans ma pile à lire depuis un petit moment maintenant. Ça va parler de 2 ados qui vivent dans la forêt depuis une sorte de catastrophe apocalyptique qui s'est passée. Donc je me dis que clairement là on est dans le thème. Et ensuite les 2 autres ce sont 2 lectures que je n'ai toujours pas terminées. Celui-ci il était dans mon challenge de l'année dernière. C'est Surviving Rain de Shay Savage. C'est en VO, c'est pour ça que j'ai du mal à le terminer. J'en suis là. Ça se passe sur une île déserte. C'est un naufrage qui va faire que les personnages vont se retrouver en pleine mer, puis sur une île déserte. Donc là aussi, clairement, on est dans le thème. Et pour finir, un titre qui n'a rien à voir avec l'été, mais bon, ça serait bien que je le termine parce que là, pour le coup, il me reste vraiment pas grand-chose. C'est Un bûcher sous la neige de Susan Fletcher, tout simplement parce que ça va parler d'une jeune femme qui va être accusée de sorcellerie et qui va nous raconter, au fin fond de sa cellule, en fait elle va nous raconter son existence dans les Highlands. Et vraiment, clairement on peut pas être plus à l'air libre que dans ce roman qui nous donne des descriptions juste à tomber par terre de ce que peut être l'Écosse. Et en idée lecture vous avez toutes sortes de romans, par exemple les romans post-apocalyptiques s'y prêtent bien, par exemple Sirius de Stéphane Servan qui se passe beaucoup dans une forêt, vous avez Hunger Games. L'histoire se déroule principalement à l'air libre. Des romans comme La montagne entre nous, ça va parler d'un crash d'avion dans des montagnes. Bon là on n'est plus trop dans l'ambiance estivale mais ça fonctionne quand même. Vous avez aussi tout ce qui est roman de fantasy qui se passe souvent beaucoup en extérieur, par exemple dans L'ours et le rossignol de Catherine Arden qui vous savez est mon grand chouchou du moment. L'héroïne passe énormément de temps en forêt. Ou alors vous avez des titres un peu plus cosy comme L'échappée de Julie Tremblay puisque l'histoire se déroule au Canada dans un camp de vacances au bord d'un lac, ou À la ferme avec Shine Not Burn, donc Je brille mais ne brûle point de El Kazé, où l'histoire se passe dans une ferme au fin fond de l'Amérique. Donc voilà, vraiment vous avez pas mal de choix. C'est pour vous montrer qu'on peut prendre vraiment cette catégorie, ce menu au sens large du terme. Le 4e menu s'appelle Feu de camp sur la plage et comme son nom l'indique, vous devez lire au moins un livre qui fait peur, tout simplement. Alors soit vous y allez à fond et vous jouez la carte du thriller
ou du livre d'horreur, ou vous pouvez seulement avoir un petit frisson avec des histoires soit young adulte suspense, soit des romantiques suspense, des romances qui ont une petite intrigue comme ça suspense. Moi j'en ai choisi deux. Tout d'abord, le Stephen King que j'ai envie de lire, c'est Running Man. Évidemment, j'ai choisi un Stephen King pour cette catégorie-là. On va parler de chasse à l'homme, de grandes traques dans une société post-apocalyptique, dans une dictature. Donc ça m'intrigue vraiment beaucoup puisque ça va parler de télé-réalité. Et je me suis dit pourquoi pas essayer d'insérer un classique de la littérature avec Frankenstein de Mary Shelley, que je n'ai encore jamais lu, qui traîne dans ma pile à lire depuis un bon bout de temps. Donc je me dis que ça peut être pas mal. Donc je vais pas vous citer tous les thrillers possibles et imaginables, hein, mais dans le genre un petit peu entre les deux, vous avez tout ce qui est dark romance aussi, si vous aimez ça, qui peut rentrer clairement dans le thème. Et vous avez des romans young adultes aussi, comme par exemple ceux de Kate Clark qui sont plutôt pas mal, question suspense et ambiance un petit peu angoissante, ou Follow Me Back par exemple de Evie Jagger, qui est pas hyper intense au niveau du frisson, mais qui contient quand même une intrigue qui va vous tenir en haleine. Voilà, donc vous pouvez faire différents niveaux dans le frisson. Et enfin, le dernier menu s'appelle En route, et là il faut lire au moins un livre avec un road trip. Tout simplement. Alors vous pouvez prendre le road trip au sens large du terme, c'est-à-dire que les personnages doivent se déplacer, peu importe un petit peu le moyen de locomotion, j'ai envie de dire. J'ai choisi 3 titres. Le premier qui est dans ma pile à lire depuis vraiment très longtemps, puisque je l'ai en grand format, le format poche n'était même pas encore sorti. Il s'agit de Loin de tout de J.R. Radmersky. C'est, on va dire, un classique en new adulte et ça va parler d'une jeune femme et d'un jeune homme qui n'ont pas été épargnés par la vie et qui vont se lancer dans un road trip improvisé, compagnon de route improvisé. Et il paraît que c'est très beau, très plein de sentiments qui vous touchent quoi. Donc je me dis qu'il est grand temps que je m'y mette. Même chose avec de l'émotion, Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Celui-ci me fait un petit peu peur parce qu'on va parler d'un homme, Émile, qui est en fin de vie et qui décide de trouver un compagnon de route pour partir justement dans un road trip en la personne de Joanne. Je sais que je pleurais toutes les larmes de mon corps puisqu'apparemment ça fait beaucoup pleurer, mais il paraît qu'il est vraiment très beau. Bon, par contre c'est quand même une sacrée brique, donc on verra si j'arrive à le caser cet été. Et enfin pour terminer, un qui fait aussi partie de mes reliques dans ma pile à lire, c'est Courir vers toi de Rachel Gibson. Ça va être l'histoire d'une jeune femme qui a la mafia de Miami à ses trousses et qui va devoir fuir vers le Texas je crois, avec un détective privé à ses côtés. Voilà, c'est une romance qui m'a pas l'air bien complexe, on va dire que c'est le genre de romance sans prise de tête qui peut être pas mal justement entre deux lectures un peu plus intenses. Et question road trip, en fait vous en avez plutôt pas mal. Par exemple vous avez Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Vous avez aussi L'Infini plus 1 de Amy Hermon dont je vous ai parlé dans ma vidéo juste d'avant. Et vous avez plein d'autres titres comme ça dont on pense pas au premier abord. Par exemple, Quelqu'un qu'on aime de Séverine Vidal que j'avais beaucoup apprécié. Vous avez même de la romance historique avec Une semaine de folie de Tessadar qui est juste génial. Les petites reines de Clémentine Beauvais, Summertime de Fleur Anna, Toi et moi de Christiane Higgins et plein d'autres titres comme ça. Donc voilà pour toutes ces catégories pour ma pile à lire qui risque fort de changer d'ici la fin de l'été parce que vous me connaissez, les piles à lire et moi ça fait plutôt 2 mais bon on peut toujours y croire, ou en tout cas je sais que ces livres là je me les mets de côté pour le challenge, à voir ensuite si je trouverai autre chose. Et quelques idées lecture en plus, je me suis dit que cette année j'allais un peu vous aider. N'hésitez pas à participer donc à ce challenge, ça me ferait vraiment très plaisir de voir vos lectures à vous. Je vous lisse en barre d'infos tous les liens vers le groupe Facebook, le forum, mon Instagram où vous trouverez aussi pas mal d'infos au fur et à mesure. Voilà, vous avez toutes les cartes en main et maintenant c'est à vous de jouer. Sur ce, je vais m'arrêter de parler. Je vous souhaite donc plein de belles lectures estivales en espérant que vous ferez de très belles rencontres d'histoire. Je vous fais plein de bisous, je vais aller enlever ce chapeau qui me tient bien chaud sur la tête et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.